Chaque nouvelle lune, je te partage les énergies de la lune amérindienne et l'invocation de la gardienne du mois afin de te partager et de te donner un avant-goût de cet enseignement. Alors, installe-toi confortablement, détends-toi et écoute attentivement l'enseignement de la gardienne. La lunaison d'octobre est sous les auspices de la lune des feuilles. Les arbres perdent leurs feuilles de plus en plus et nous les voyons s'accumuler sur le sol. Nous pouvons voir ainsi le parallèle et faire le bilan de cette année passée et de voir les récoltes accomplies. La fraîcheur s'invite petit à petit et nous nous préparons ainsi à rentrer dans la période sombre. Cette lune est vraiment le symbole du foyer car elle nous invite à revenir dans notre intérieur, tant physiquement dans notre maison que à l'intérieur de nous. Ainsi, nous allons commencer à préparer notre foyer pour qu'il soit le plus cosy, accueillant et chaleureux pour passer ces mois d'hiver à l'intérieur. Il en revient de même avec notre intérieur personnel et c'est une bonne façon aussi de commencer à s'y préparer psychologiquement et émotionnellement pour nous permettre de nous retrouver vraiment dans nos profondeurs et d'aller chercher l'harmonie, de voir ce que l'on garde, ce que l'on jette, de commencer aussi à préparer le terreau pour les projets futurs. Ayons en tête aussi que le 31 octobre, c'est la fête de Samhain, et plus communément appelée Halloween, qui est en fait aussi un portail énergétique où le voile entre le monde visible et invisible est le plus fin. Donc c'est aussi dans cette nuit-là où nous pouvons accéder plus facilement au message et à notre lignée spécifiquement. Et on pourra se préparer et préparer des rituels pour aller retrouver et guérir ou harmoniser nos relations avec notre lignée. Et je t'invite à me suivre sur les réseaux sociaux, je proposerai un rituel lors de la pleine lune d'octobre. Passons à présent à l'enseignement de la 10e gardienne, qui est celle qui crée sa vérité. Écoute attentivement et relève les mots qui te parlent et qui ont du sens pour toi. 10e lune, celle qui tisse les rêves de vie, qui crée sa vérité. L'artiste, soutenu par des fils de vie transparents, suspendus entre terre et ciel, tissant la toile, rêvant le rêve, à travers les deux mondes, je volerai avec toi, ma muse, ma mère. Je crée la substance des rêves permettant à l'artiste en moi de façonner ma vie avec estime. J'ai modelé l'argile des expériences en un bol médecine sacrée, récoltant l'essence du vivant qui chante profondément dans mon âme. Tes secrets de création, mère, m'ont enseigné quand détruire les chaînes qui me limitent, bloquant l'expression de ma joie. Tu m'as enseigné comment travailler et donner naissance à mes visions intérieures, en les lâchant libres comme des flèches d'argent pour allumer de nouveau le feu de la création. Prends quelques instants pour intégrer et ressentir les mots qui viennent d'être dits et les laisser résonner en toi. Et ensuite, choisis un chiffre entre 1 et 3, le premier qui te vient. Si tu as tiré la carte numéro 1, cette carte représente la naissance d'une nouvelle ère, naissance de nouvelles créations, rêver un nouveau monde. Souvent notre vie ne ressemble pas à ce à quoi nous avons pensé ou imaginé. Et même parfois, des occasions se présentent où une direction nous mène vers quelque chose de bien plus grand que nous et nous nous sentons peu capables. Quoi qu'il arrive, continuons à marcher, un pas après l'autre. Nos créations qui se manifestent par nos actions à travers nos projets ont leur propre énergie et leur propre chemin de vie. Laissons-les apparaître. Même si le succès n'est pas au rendez-vous immédiatement, cette première action est peut-être nécessaire, simplement pour enclencher quelque chose derrière. Alors continuons à agir, une action après l'autre. Actuellement, nous sommes à la transition entre deux âges, deux ères. Il faut avoir la patience de laisser se terminer l'ancien et le courage d'enclencher vers le nouveau. Même si le futur nous semble flou, ayons la foi.
le chemin apparaît sous nos pieds lorsque l'on marche. L'univers nous soutient et l'énergie de vie est là, à notre disposition. Elle se manifestera à travers nos actions. Et parce que nous enclenchons ces actions, elle apparaîtra. Continuons à marcher. Ayons foi dans nos actions et dans nos projets futurs. Ceci demande aussi de lâcher les anciennes croyances et les peurs, ainsi que les anciens schémas, pour se tourner vers notre boussole intérieure et lui faire confiance à nos désirs et qui s'orientent grâce à notre joie. Et je terminerai cette guidance par le dernier petit paragraphe qui me semble intéressant, donc je vais le citer. Vous faites partie d'un groupe d'âmes qui se sont incarnées à d'importantes périodes de l'histoire en se préparant à cette heure précise. Rêvez un nouveau monde en étant sœur de Marie-Madeleine, fille d'Isis, essénienne, prêtresse, sorcière, mystique, guérisseuse, médium, artiste, sage-femme, visionnaire, gardienne de la terre ou conteuse du temps passé. Il est temps d'autoriser et de donner de l'espace à ce qui est en train de naître. Nous rêvons d'un monde nouveau en devenir. Et ça me fait penser à ce que je suis en train de ressentir à travers le souffle de l'âme, qui demande à vraiment s'incarner sur la terre en ce moment et puis dans les prochains mois. Que l'âme elle-même est en train de se renouveler et a besoin de nous, de notre conscience et de notre corps pour réengrammer de nouvelles informations, de nettoyer et de libérer les émotions et les croyances et tous nos schémas passés pour rentrer dans cette nouvelle ère. Donc je t'invite à aller voir si ça t'intéresse mon site internet elencens.com sur mes sessions de breathwork en ligne où prochainement j'ai mis en place des dates concernant le souffle de l'âme. Continuons à présent avec la carte numéro 2 qui est danser. Faites quelque chose pour changer votre vibration. Cette carte est aussi en lien avec ce changement vers une nouvelle ère, car elle nous invite à adapter et changer notre vibration lorsqu'on commence à avoir des pensées négatives ou à se sentir trop fatigué ou un peu trop déprimé ou trop tiré par le bas, grosso modo, par l'énergie ambiante, ce qui se passe et notre environnement. Et dans ces cas-là, on n'est plus dans le flot de l'énergie de vie de l'univers. La vie est mouvement et en constant changement. Et lorsque l'on se sent tiré vers le bas comme ça par des énergies basses et l'humeur qui suit en général, ces ressentis peuvent être une preuve de quelque part, une part de nous résiste au changement et à ce que la vie nous demande de voir réellement. Alors danser est un merveilleux moyen pour changer notre vibration, faire bouger les énergies en nous et réenclencher l'énergie de vie pour la faire circuler à travers notre corps. Alors, mets la première musique qui apparaît sur ton ordinateur ou ta musique préférée et laisse ton corps te guider vers ce qui est bon pour toi. Et laisse émerger ton intuition, les sensations instinctives qui demandent à être ressenties par le corps et laisse-le bouger à sa guise. C'est dans le non-contrôle et simplement par la présence et dans le ressenti du corps que le mental peut lâcher. Et vois comment tu te sens après. Et si la danse n'est pas ton truc, simplement trouve une autre activité qui change de ton quotidien, de ton ordinaire. Car c'est aussi ça en cette fin d'année que l'on nous demande, parce que l'année 2021 est une année en chiffre 5. Et le 5, c'est vraiment la vie qui nous demande d'enclencher un changement. Donc toutes les situations sont là pour nous montrer comment nous réadapter, comment aller vers notre désir profond, pour être en lien avec la vie, la laisser nous traverser et faire cette expérience-là simplement, sans attente, par le ressenti simple de la vie et de la joie qu'elle peut nous procurer à travers notre corps. Et nous terminons avec la carte numéro 3, qui est l'effondrement. À quoi vous accrochez-vous ? Alors on continue sur les mêmes énergies des cartes précédentes, car cette carte nous montre qu'il est temps vraiment d'enclencher le changement et que ça demande un écroulement de toutes les structures et de tout ce que l'on a connu et qui va carrément en lien avec ce changement de nouvelle ère, cette transition dans laquelle on est actuellement.
Donc oui, ça peut être dur et difficile à vivre, mais il est temps d'accepter ce changement et que les structures actuelles que l'on connaît sont en train de s'effondrer. Que ce soit au niveau des relations, que ce soit au niveau du travail, de la société, tout ce que l'on connaît, tout ce à quoi on était habitué et conditionné, sont en train de se désagréger, puisque en fait, ils ne sont plus authentiques. Et c'est ça, dans cette transition des temps que l'on est en train de vivre, c'est que tout ce qui n'est plus authentique et véritable est amené à disparaître. Et pourquoi? Parce que en fait, la vie actuellement nous demande de nous réaligner avec notre être profond, avec notre âme, selon l'appellation des croyances de chacun. L'être qui, par nature, est amour et sans conditionnement. Donc, ce qui est pour moi l'âme, c'est qu'on nous demande un véritable réalignement et que l'âme nous appelle et elle nous demande de l'écouter afin de se remettre en lien pour trouver notre véritable nature, oser l'exprimer et oser la vivre. Et cette carte nous demande d'accepter de lâcher prise, d'arrêter d'essayer de contrôler et donc de résister à ce changement et à cet effondrement qui de toute façon arrivera. Et moins on résistera, plus on lâchera prise et plus ça sera, on va dire, facile entre guillemets, ou en tout cas moins douloureux dans cette transition. Car de toute façon, après une destruction, quelle qu'elle soit, il y a une renaissance. Quelque chose de nouveau va forcément apparaître derrière, et ça ne peut être que pour le mieux. Alors je t'invite à aller regarder où est-ce que tu contrôles les choses. Est-ce qu'il y a des domaines dans ta vie sur lesquels tu es en train de résister et de maintenir ce contrôle, de maintenir les choses dans l'état dans lequel elles sont. Parce qu'au fond de toi, en fait, il y a une peur qui se cache, qui a peur de lâcher prise et de voir tout s'effondrer autour de soi. Je sais que ça peut être difficile, mais si ce qui est en train de se présenter dans ta vie actuellement, c'est que tu as les forces en toi pour faire face à cette situation. Et cette situation est là pour justement te montrer et te révéler que ces forces sont là en toi et que tu peux les appeler et en bénéficier. Et une fois ce passage passé, tu auras aussi la force et le courage. Et peut-être même que ces événements auront décuplé ton désir de rebâtir quelque chose d'encore mieux et de plus aligné avec ton âme et tes désirs profonds. Et dans cette période de destruction-renaissance, Kali et la Vierge Noire sont les plus appropriés, on va dire, entre guillemets, pour les invoquer et faire appel à leur aide dans ces périodes de vie, car elles nous apportent cette force de destruction qui ont en même temps la foi de cette renaissance vers quelque chose de meilleur. Voilà pour la guidance de ce mois-ci, sous l'égide de la gardienne qui crée sa vérité. Merci de liker cette vidéo si elle t'a aidé, si tu l'as trouvée intéressante. Ça me fait toujours plaisir et je suis très heureuse que ces guidances puissent t'accompagner. Si tu veux avoir plus d'infos, regarde mon site internet ellensens.com et notamment mes prochaines activités et sessions de breathwork que je mets en place sur le souffle de l'âme. Et si tu es intéressé pour suivre l'initiation aux 13 gardiennes, sache que le cercle trimestriel ouvre ses portes le 6 octobre. Je te souhaite un très beau mois avec la gardienne qui crée sa vérité. On se retrouve la semaine prochaine pour sa guidance hebdomadaire et que la gardienne soit avec toi.